bonsoir. Bienvenue à la soirée du hockey en direct de l'Arena Salaberry à Valleyfield. Ce soir, nous sommes au 4e match de cette série contre les Cobras. Qui l'emportera? Go, Braves, go! Go, Braves, go! Bruce Richardson, entraîneur-chef des Braves, ce soir, c'est le 4e de la série contre les Cobras de Terrebonne. J'ai une question qui me brûle les lèvres. Est-ce que tout est dans la discipline pour nos joueurs, pour les Braves, pour avoir cette victoire? Ouais, c'est une grosse partie. C'est sûr et certain qu'à 5, si on est capable de jouer à 5 contre 5, si tu regardes le dernier match, on leur a donné juste 15 lancés à 5 contre 5. C'est sûr et certain qu'il faut être discipliné. Puis quand on a des opportunités, il faut les mettre dedans. Parce que la dernière fois, on a eu des opportunités dans les 10 premières minutes. On n'a pas capitalisé comme qui dirait. Puis eux autres, ils l'ont fait sur 2-3 lancés. Fait que c'est sûr que la discipline puis capitaliser sur nos opportunités va faire une grosse différence. Le moral sur les bancs ce soir dans la chambre, il est comment? Oui, super, le moral. On le savait quand on commençait cette série-là, on ne gagnera pas en 4 ou en 5. Que si on a gagné, ça va être en 6 ou en 7. Fait que, on est encore dans nos objectifs. On va travailler fort jusqu'à la fin. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, bonne soirée, amateurs de hockey. Bienvenue à la diffusion de ce match de la Ligue junior 3 du Québec, opposant les Braves de Valleyfield aux Cobras de Terrebonne. Match disputé à l'Arena Salaberry de Valleyfield. Match numéro 4 de la série quart de finale. Les Cobras de Terrebonne qui mènent 2-1 dans la série en vertu de leur victoire au pointage de 6-4 mardi dernier. Alors, les Braves qui doivent l'emporter pour égaliser la série. Les 2 premiers matchs ont été gagnés une fois de chaque côté. Devant le filet, toujours Gabriel Robert pour les Cobras de Terrebonne, alors que le départ va à Mathis Langevin, gardien de 17 ans pour les Braves de Valleyfield. Jasmin Simon a eu le départ du dernier match. Les Cobras qui menaient 3-0 après une période. Bruce Richardson a décidé de remplacer Jasmin Simon par Mathis Langevin. Ce dernier vient justement de faire un premier arrêt difficile de la soirée. Alors, le trio de Sam Lucas Tifo, Alexis Brisson et Vincent Gauthier. Les Braves en possession. Brisson qui parvient à sortir la rondelle du territoire. Là, c'est Gauthier qui tente de se détacher de la défensive des Cobras. Une passe pour Brisson qui n'arrive pas à son récipiendaire. Là, c'est Gauthier qui a tenté le tourniquet. Finalement, il n'y a pas eu de tir au but. C'est le numéro 44, meilleur marqueur chez les défenseurs des Cobras, Grosso. Puis la rondelle qui sort du territoire. Grosso est d'ailleurs le 2e meilleur marqueur de l'équipe. Alors, trio de Baudin, Richardson et Larocque. Les Braves toujours privés des services d'Alexandre Rochefort qui est blessé à une main. A raté le dernier match. Là, un tir qui a été dévié par Zachary Larocque et Robert a dû faire l'arrêt avec l'épaule. Tir qui a dévié à la toute dernière seconde. Dégagement qui sera qui n'est pas refusé aux Cobras. Et les Braves ont tenté de profiter d'un changement alors que Nott Brown a voulu rejoindre Richardson. Et le défenseur des Cobras là, qui a coupé la passe, c'est Saint-Louis. Tente de retenir la rondelle le long de la rampe. Là, c'est Cyr qui arrive devant Gibault. Donc, changement, le trio de Baudin qui va être remplacé par Adam Massel, Félix Sigouin et Mali Benoît. On dit qu'il n'y a pas d'hors-jeu, alors Benoît qui avait une chance là, de rejoindre Massel, mais on s'est interposé là, du côté des Cobras. Un lob vers Costonero qui a décidé de changer. Là, c'est Sigouin vers Benoît. Tir, arrête Gabriel Robert. On sait que Mali Benoît a un excellent tir. C'est lui qui n'a pas disputé les 2 premiers matchs et là, remplace Alexandre Rochefort. Face à Gibault, un tir dès la mise en jeu
celui d'Odriscoll et Robert qui fait l'arrêt avec la mitaine. Les Braves viennent d'avoir quelques bonnes chances de marquer. Lauzon tente de tirer la rondelle derrière lui. C'est Zachary Lucier. Bataille avec le défenseur des Cobras. Lauzon derrière le filet. Tente du revers. C'est l'arrêt encore une fois de Robert. Là, c'est repris par O'Driscoll. Les Braves qui, depuis quelques minutes, là, sont les premiers sur la rondelle. Lauzon stoppé par Delage. Ah, c'est Brousseau. Rondelle est sortie par les Cobras. Olivier Saint-Louis passe vers O'Driscoll. Là, c'est attaque de Aubu qui a marqué lors du dernier match. La sortie des Cobras. Tousignan lance derrière le filet. Repris par Vincent Gauthier. Passe à Anthony Cyr, défenseur qui se porte à l'attaque. Passe devant du revers, c'est Brisson pour Tifo. C'est repris par Brisson. Et là, sortie d'Olivier Robert. Tir qui rate à la droite de Langevin. Là, on dit que le changement a été raté du côté des Cobras. Trop de doigts sur la patinoire. Donc, premier avantage numérique de la rencontre qui va aller aux Braves. C'est faux à la mise en jeu. Les Cobras qui ont l'avantage et qui tirent à l'autre bout, c'était Justin Veilleux. Langevin qui retient la rondelle pour Olivier Saint-Louis. Ce dernier qui a manqué la moitié du dernier match après avoir purgé une punition pour mise en échec par derrière, ce qui entraîne une extrême inconduite de partie. Tifo remporte la mise en jeu. Et là, jusqu'à maintenant, l'avantage numérique des Braves qui a été limité. Saint-Louis à Brisson. Encore 1 minute 20 à l'attaque à 5. O'Driscoll derrière le but. Devant Brisson. Et ça a été touché par un bâton. Tifo pour Saint-Louis. Passe à Alexis Brisson. Devant le but pour Tifo. Arrêt de Robert. Le retour. C'est repris par Veilleux, mais sa tentative de dégagement a dévié sur un bâton. Alors, ce sera la mise en jeu dans le territoire des Cobras. Alors, quelques bonnes chances de marquer pour les Braves. Lauzon qui pousse devant lui à la mise en jeu, tente de récupérer la rondelle, mais là, ça passe au bout du bâton de Lucier. Et Anthony Cyr doit retourner derrière son filet. Cyr pour Lucier. Contourne le défenseur. Lucier, ça met du revers, frappé l'extérieur du poteau. Ty Richardson pour Lauzon. À la pointe vers Anthony Cyr. À Lucier. Le retour à Cyr. Et là, la rondelle était sautillante. Passée par-dessus son bâton. Baudin. Il n'y a pas d'hors-jeu, mais la passe de Lucier là, qui n'atteint pas Lauzon. Encore 15 secondes à l'avantage numérique. Baudin pour Richardson. Le gardien Robert passe à Delage et celui-ci dégage facilement alors qu'il reste 2 secondes à la pénalité. Là, passe de notre Brown intercepté par les Cobras. Et là, mise en échec à l'endroit de Doucette. Voici. Et on va décerner une autre pénalité aux Cobras. Un coup de bâton. Tifo à la mise en jeu. Face à Mathieu Doucette. Les Braves qui prennent possession. Saint-Louis vers Brisson.
tir qui touche la jambière de Caputo. Ça lui a fait mal. Et les Cobras réussissent à dégager. Alors, les Braves qui auraient intérêt à profiter là, de ce deuxième avantage numérique. Brisson, on dit qu'il n'y a pas d'hors-jeu. O'Driscoll, passe interceptée. Alors, les Braves qui ont de la difficulté à s'installer dans le territoire des Cobras. Longue passe de Mathis Langevin pour Brisson. On a pu surprendre les Cobras, mais la passe pour Gauthier était trop longue. Alors, c'est Langevin derrière le filet à Saint-Louis. Et là, Delage qui a tenté de couper la passe. On est à 3 contre 1. O'Driscoll, par Gauthier. Quel arrêt de Gabriel Robert! Gauthier qui était seul devant lui a tiré sur réception. Et là, un tir qui a arrêté de justesse, celui de Olivier Robert. Là, c'est O'Driscoll. Encore 55 secondes à l'avantage numérique. Brisson. Pour Tifo, vers O'Driscoll, à la pointe vers Anthony Cyr. Derrière le but. Gauthier. Là, retourne de l'autre côté, mais il n'y avait personne du côté des Braves malgré tout. Brisson s'empare du 10. Passe à Gauthier! Et le but! Vincent Gauthier! 1-0! Braves! À la mise en jeu, c'est Costenaro. Derrière le filet, Langevin ne peut l'intercepter. Alors, est-ce que les Cobras vont être fouettés par ce premier but des Braves? Un tir trop haut de la part de Costenaro. Derrière le filet, c'est Milan Hamel. Et on dit qu'il y a eu passe avec la main. Veilleux gagne la mise en jeu, mais stoppé par Nat Brown. Larocque à la poursuite de la rondelle. Saint-Aubin derrière son filet. Passe interceptée par Nat Brown. Tente de remettre à Milan Hamel. Baudin qui... Ah, c'est Richardson. Tente de déborder le défenseur. Remet à Larocque, mais... Scrossa qui a pu allonger le bâton. L'attaque de devant et le but. Langevin qui a été accroché au passage par un joueur des Cobras, mais le but est quand même accordé. C'est celui de Loïc Gibault. Marque est égal 1-1. Tifo face à Doucette, c'est possession Brave. Sam Lucas Tifo. Là, on lui a fait trébucher. Et attaque des Cobras. Tu sais qu'il a fait un drôle de bond là, dans le coin de patinoire. C'est une mise en jeu dans le territoire des Braves avec 10-32 à faire en première période. 1-1 la marque, 6-4 les tirs au but pour les Braves. C'est Tifo face à Di Césaré à la mise en jeu. Dégagement des Braves qui est refusé. La rondelle qui était debout à rouler jusque derrière la ligne rouge. Tifo face à Doucette. Tir de Di Césaré, c'est paré là, du bâton par Langevin. Et Anthony Cyr entame la sortie des Braves pour Tifo vers Brisson. On dit que Gauthier a devancé le jeu. Là, c'est sorti de belle avance. Tifo qui a touché son bâton. La rondelle qui aboutit dans le banc des visiteurs avec 10-0-5 à faire en première. 1-1 la marque. Les Braves ayant marqué sur l'attaque massive ont vu leurs adversaires niveler la marque. Passe vers O'Driscoll, le trio de Lucier Lauzon. Et le numéro 91, Mathis O'Driscoll. Lauzon pousse devant lui. Rabbi passe Grosso. La touche. La jambière de Robert. On lance profondément.
Lauzon qui bataille face à Dussault. Mathis Langevin qui préfère créer un arrêt de jeu. Les Cobras qui ont terminé, qui ont connu une fin de saison remarquable pour finir au premier rang du classement général à égalité avec l'équipe de Beauce-Appalaches, mais grâce au prix d'égalité, occupe le premier rang au classement. Les Braves qui ont terminé en 9e place et qui ont défait les Inuks de Granby en ronde 8e de finale. Là, c'est Gabriel Robert qui ne prend aucune chance. Et 9 minutes 2 à faire. La mise en jeu qui appartient au Cobra, c'est numéro 25, Fronduto, qui a stoppé. Là, c'est Lucier. Passe pour O'Driscoll. On dit que ce dernier a devancé la rondelle. Et pour une deuxième fois, là, Anthony Di Cesare qui prend la mise en jeu au lieu de Andrew Doucette. Et Di Cesare gagne cette mise en jeu. Et là, on a failli échapper la rondelle à O'Driscoll. Là, c'est un lob. Ce sera dégagement refusé au Cobra. L'enjeu gagné par Doucette face à Sigouin. Grosso. On dit qu'il n'y a pas de dégagement. Alors que la rondelle semble avoir touché à Reese Lover Kirby. Derrière le filet, Saint-Louis. Pour Manly Benoit vers Massel. Et là, Saint-Louis a échappé la rondelle. Un tir de numéro 89. Robert qui a passé tout juste à la droite de Mathis Langevin. Tire à ras la glace. Matt Brown vers Sigouin. Sigouin dans le coin de patinoire tente une passe devant. Saint-Louis. Sur réception, Massel, mais il a manqué son tir de moitié. Tir qui manquait de force. Benoit vers Saint-Louis. Ce dernier pousse derrière le filet. Boily qui était étroitement surveillé, mais on a pu sortir la rondelle. Attaque du numéro 19, Matthew Doucette. Tir qui a touché le bâton de Brown et est passé très haut par-dessus la baie vitrée. Mise en jeu gagné par Richardson, une de ses rares mises en jeu. Finalement, c'est repris par Milan Hamel. Vers Anthony Cyr. Les Braves qui jouent à 5 défenseurs jusqu'à maintenant. Une passe qui est trop longue et ce sera dégagement refusé aux Braves. Et c'est un peu l'histoire de cette première période. Beaucoup de passes imprécises et beaucoup d'arrêts de jeu. Alors Richardson, encore une fois, la mise en jeu. C'est gagné cette fois-ci par Veilleux. C'est lui qui a la rondelle. Passe pour Costenaro. Alors, pression exercée par les Cobras, mais finalement, Richardson reprend et passe à Baudin. Et là, alors que Delage avait la chance de capter la passe, on juge que c'est un dégagement refusé. Richardson gagne la mise en jeu pour Hamel. Et encore une fois, ça sera un dégagement. Alors, Richardson pousse devant lui pour Anthony Cyr. Là, c'est repris par Baudin qui parvient à sortir la rondelle du territoire. Alors, les changements pour les Braves. Brisson est sur la patinoire. Là, oh, percée dangereuse du côté des Cobras et arrêt de Mathis Langevin. C'était Doucette là, qui garde la rondelle, passe devant pour Di Cesare. Tire.
C'est bloqué défensif par Anthony Cyr. Et Fronduto. C'est lui qui remet pour Doucette. Finalement, Brisson a réussi à faire une sortie. Frappé par Scrosso. Et Brisson n'a pas bronché. Et là, c'est au tour des Cobras d'avoir l'un de leurs dégagements être refusé. Les tirs sont maintenant 6-5 pour les Braves qui n'ont pas de tir au but depuis très longtemps. Là. Brisson derrière le but à Gauthier. Tente de rejoindre Tifo. Arrêt du gardien. Le retour et le but! Sam Lucas Tifo. 2-1 Braves. Sam Lucas Tifo qui est embarrassé de son propre tour de lancer pour porter la marque à 2-1 en faveur des locaux. On passe de Nat Brown vers Brisson. Tentative de passe vers Costenaro. Et là, c'est Tifo qui a frappé durement Veilleux. Et on donne une pénalité pour obstruction. Difficile un peu comme appel. On avait... Le joueur des Cobras était pratiquement encore en possession de la rondelle, mais on a jugé que il a été frappé avec un moment de retard. Donc, pénalité et premier avantage numérique pour les Cobras avec 4,56 à faire en première période. C'est gagné par Terrebonne. Scrosso vers Gibault. Gibault. Retour à Scrosso. Césaré avec une passe qui a pu être acceptée par Gibault. Scrosso. Césaré devant. Oh! Arrêt de Langevin à la toute dernière seconde qui a allongé la jambière. Là, c'est Lauzon, on a fait perdre son bâton. Il y avait matière à coup de bâton. Et là, échappé de Driscoll! Oh, il a raté juste à la droite du gardien. Rondelle qui a frôlé le poteau là, à la droite de Gabriel Robert. Alors, chance pour les Braves en désavantage numérique. Rapide 3-1. Là, c'est Fronduto derrière pour Di Cesare. Passe trop longue. Et Glover Kirby tente de dégager. On revient à Saint-Louis qui lance à l'autre bout avec 35 secondes à faire à l'avantage numérique des Cobras. Sortie vers Di Cesare. Ça passe intercepté par Sigouin. Encore 20 secondes à l'avantage numérique, mais Saint-Louis qui tire à l'autre bout. Passe ratée, c'est repris par Glover Kirby. Et autre dégagement, alors que Richardson et Larocque complètent ce désavantage numérique. La pénalité terminée. Richardson est intercepté par Delage. Et il n'y avait personne pour recevoir sa passe. C'est Félix-Olivier Baudin. Tente de déjouer Delage. Échappe la rondelle. Larocque. Richardson avec une bonne mise en échec. Tir de Hamel qui a dévié sur Baudin, mais à côté du filet. Logan Nat Brown l'intercepte. Passe à Baudin, le tir et le but! Félix-Olivier Baudin. 3-1. Brave! À la grande joie des nombreux spectateurs réunis à l'Arena Salaberry, encore une fois, une foule
excellente foule pour venir appuyer les Braves. Semble être un peu supérieur à la foule de mardi dernier où il y avait eu au-delà de 850 spectateurs. Et je crois que on pénalise les Braves pour rudesse. Zachary Lucier. Un peu une punition fantôme. 9-7 les tirs au but. Et Nat Brown, à la suite de la mise en jeu gagnée par Marc-Olivier Lauzon, Nat Brown qui lance à l'autre bout. Grosso pour Di Cesare. Rondelle revient au numéro 11 des Cobras. Et Anthony Cyr qui intervient et lance à l'autre bout. Ah, c'est Grosso. Face à Di Cesare. Il a maintenu une moyenne de 3 points par match lors des 18 parties qu'il a jouées cette saison. Et quel beau jeu de Brisson! Vers O'Driscoll, tente de s'échapper! Et l'arrêt du gardien, Robert. Il a feinté sur son côté fort et Robert a étendu la jambière. Alors qu'il reste 1 minute à l'avantage numérique. Sigouin pour Brisson qui a réussi à dégager. Et Delage qui ne peut intercepter le disque dans la zone 2 doit retourner dans son territoire. Césaré, surveillé par Saint-Louis. Brousseau lance derrière le filet. Césaré est toujours dans la mêlée avec Costenaro. Saint-Louis a raté son dégagement. Encore 35 secondes. Delage. Sur le bâton de Larocque. Ce dernier tente de s'échapper. Et pousse en avant pour Sigouin. Les Braves qui neutralisent là, totalement l'attaque à 5 des Cobras jusqu'à maintenant. Il reste 15 secondes. Tir, arrêt facile de Langevin avec 13 secondes à la pénalité et 28,9 secondes au premier engagement. L'équipe de Valleyfield qui détient les devants 3-1. Alors, une période dont les Braves avaient besoin, étant tirant de l'arrière 3-1 dans cette, plutôt 2-1 dans cette série pour éviter que les Cobras portent leur avance à 3-1. Mise en jeu vers Nat Brown et la rondelle qui sort du territoire avec 6 secondes à la pénalité à Lucier. Alors voilà, c'est terminé. Lucier qui sort du banc des punitions avec 12 secondes à faire en première. Grosso. Intercepté par Baudin, l'auteur du dernier but. Et voilà, avec 2 secondes. Les Braves avec une performance inespérée en première période. Ils ont marqué 3 fois. Et la troupe de Bruce Richardson qui a pris les devants au pointage de 3-1 après 20 minutes de jeu. On se retrouve au début de la deuxième période. Bruce Richardson, on va parler de notre numéro 26, Baudin, qui est un vétéran. C'est sa dernière saison avec les Braves. Si on fait un petit peu résumé du travail qu'il a fait depuis le début de la saison. C'est sûr que moi, je suis arrivé en milieu de saison. Je te dirais que peut-être en début de saison, il était un petit peu plus tranquille. Quand je suis arrivé après ça, on l'a mis dans des situations pour qu'il y ait un petit peu plus de succès qu'il puisse produire offensivement. Il l'a fait. On avait beaucoup de blessés, fait que quand il y a eu ces opportunités-là sur les 2 premières lignes, il a saisi cette opportunité-là. Quand tout le monde est en santé, ça fait en sorte que c'est un heureux problème pour le coach, mais il y a certains gars qui sont peut-être mis dans d'autres situations, puis ça en est un. Fait qu'il joue sur une ligne avec 2 joueurs d'énergie, avec Richardson puis Larocque, puis il fait quand même bien ça. Mais c'est sûr et certain qu'on veut qu'il continue à s'impliquer physiquement, qu'il joue avec plus de hang dans son match, mais je pense que c'est un bon début. Je pense qu'il le fait depuis une couple de semaines. On a besoin de joueurs d'expérience, justement, dans la série, dans les derniers matchs, pour le reste de l'équipe. Oui, c'est très important. Quand tu arrives dans le junior, t'es 18, t'es 19 ans, t'es 20 ans, deviennent très, très, très importants. Si tu regardes l'autre équipe, c'est eux autres qui font la différence. Il faut que ce soit la même chose pour nous autres. Restez avec nous, parce qu'à la fin du match, nous aurons la chance de discuter avec le numéro 26. Alors, de retour à l'Arena Salaberry pour le début de la deuxième période. Les Braves de Valleyfield qui mettent par la marque de 3-1 sur les Cobras de Terrebonne.
La mise en jeu, Marc-Olivier Lauzon face à Justin Veilleux. Les Braves qui prennent possession. Anthony Cyr lance en croisé. En fond de territoire, c'est O'Driscoll qui n'a pu rejoindre Lucier. Et Anthony Cyr qui finalement se voit la rondelle enlevée par Gibault. Passe devant, ça touche le patin d'Anthony Di Cesare et Mathis Langevin qui s'empare de la rondelle avec 27 secondes écoulées. Alors, Tifo à la mise en jeu. Face. Et là, un tir qui est arrêté facilement par Mathis Langevin. L'enjeu gagné par Tifo. Ah, c'est interception là, des Cobras et le but. Un revirement de Sam Lucas Tifo. Et c'est le numéro 72, Jérémy Dussault, qui a capté la passe pour ne donner aucune chance à Mathis Langevin. Boily passe vers Di Cesare, frappé durement par Gauthier. Cyr pour Alexis Brisson. Lancé, arrêt facile de Gabriel Robert. Tifo face à Di Cesare qui a levé la tête, semble avoir été touché par son vis-à-vis. Et c'est un autre dégagement refusé. Tifo face à Justin Veilleux. Ah, c'est possession Terrebonne. Cesare avec Gibault. Gibault, une passe qui s'en va dans le coin de patinoire. Arrêt de Langevin sur le numéro 22, Veilleux. Là, derrière le filet, Gibault. Passe interceptée par Vincent Gauthier. Donc, Veilleux avait été frappé par Glover Kirby. Les deux sont restés longtemps étendus sur le patinoire. Passe à Gibault. Face à Glover Kirby. Arrêt de la jambière de Mathis Langevin. Retour de Di Cesare. Encore une fois repoussé par Langevin. Sam Lucas Tifo. Longue passe pour Brisson. Tente de s'échapper, mais on est trois là pour l'empêcher d'aller plus loin. Le juge de ligne qui a décidé d'appeler un trop de joueurs sur la patinoire et Bruce Richardson là, qui proteste. Alors peut-être un moment crucial de la rencontre. Doucette à la mise en jeu. Face à Richardson, c'est gagné par les Cobras. Grosso vers Cesare. Doucette, passe déviée. Touche la baie vitrée. Andrew Doucette. Pousse Grosso. Redonne au 97. C'est sur réception. Défenseur des Cobras. Arrêt de Langevin. Là, Front Duto qui a tenté de couper devant le filet. Ah, c'est toujours possession Cobra. Di Cesare. Passe déviée par Richardson. Grosso vers Di Cesare. Le tir. Arrêt de Langevin. Doucette. Là, il échappe la rondelle assez. On est à 3 contre 1 et le même juge de ligne qui a appelé le trop de joueurs sur la patinoire qui ne semblait pas être hors jeu du tout, mais c'est arrêt de jeu avec une 5 à la pénalité. Alors, Lauzon qui gagne la mise en jeu. Glover Kirby, un dégagement là, stoppé par Dussault, mais finalement, c'est Reese Glover Kirby qui parvient à lancer à l'autre bout. 45 secondes à l'avantage numérique des Cobras. Gibault, marchand de vitesse.
Passe vers Scrosso, il a raté sa passe. Et finalement, O'Driscoll aurait eu de la difficulté. Il a le retour. Après un tir de Saint-Louis, O'Driscoll qui, à son tour, tire au filet. Là, c'est Gibault. Verdi Césaré. Il a été tenu en échec jusqu'à maintenant. Gibault. Passe à la pointe vers Boily. Oh! La rondelle qui semble avoir frappé Glover Kirby. Et c'est 3-3. Alors, Sigouin, Benoît et Massel. Alors, les Braves qui voient filer là, une avance de 2 buts. Sigouin. Tire chez les spectateurs. Oui. Alors, un changement refusé au Cobra. Tifo à la mise en jeu, c'est gagné par Dussault. Un lob. Hey, on dit qu'il n'y a pas d'hors-jeu. Moi, j'en voyais un. Voici Brisson. Entre dans le territoire des Cobras, Dussault. À la pointe vers Nat Brown, tu sais, qui est beaucoup trop haut. Milan Hamel. Faut enlever la rondelle, c'est Brousseau. Tire, arrêt de Langevin. Avec le bloqueur. Alors, attaque de Sam Lucas Tifo. Et le Cobra qui dégage Langevin pour Hamel. Vers Vincent Gauthier à Alexis Brisson. Je pense qu'il dévie sur le patin de Justin Veilleux. Alors, Brisson vers Tifo. Pour Lucier. Il est seul. On l'accroche. Est-ce qu'il y aura un tir de pénalité? Non, on donne 2 minutes pour avoir accroché. Alors, ce sera au tour des Braves de bénéficier de l'avantage numérique. Avec 14-40 à jouer en deuxième. Alors, les Braves qui vont tenter de faire de même à la suite du but marquant l'avantage numérique par Terrebonne. Tifo à la mise en jeu. Passe à Dussault. Gagné par les Braves. Saint-Louis vers Gauthier. Passe à Brisson sur réception et arrête Gabriel Robert. Oh, quel jeu bien orchestré. Le tir de Brisson était puissant. Saint-Louis redonne à Brisson pour Gauthier. Vers Saint-Louis. Brisson dans l'enclave. Pousse. O'Driscoll, ça rate à la droite du gardien. Les Braves qui se sont bien échangés le 10 là, au début de cet avantage numérique. Là, on échappe la rondelle. Brisson va faire ravir le 10. Il y a un tir de haut but qui a raté complètement à la droite de Mathis Langevin. Alors, Olivier Saint-Louis. Vincent Gauthier vers Tifo. Encore 1 minute 5 à l'avantage numérique. O'Driscoll a tenté de rejoindre Brisson. Ça a été intercepté. Hier, le filet et les Cobras qui vont dégager. Il reste encore 50 secondes à l'avantage numérique. Et on reste les mêmes joueurs sur la patinoire. Brisson. À O'Driscoll, derrière le filet pour Tifo. Ça a été dévié par un bâton. Saint-Louis vers Brisson. À Gauthier. Tire! Le retour et Tifo qui a raté de justesse. Vincent Gauthier. Tire de O'Driscoll. Il était seul dans l'enclave. Vincent Gauthier vers Saint-Louis. À Gauthier. C'est repris par Brisson. Brisson donne à O'Driscoll. Saint-Louis sur réception, ça touche une jambière. Gauthier. Tire qui n'était pas sur le filet vraiment, mais le gardien Gabriel Robert qui gobe avec sa mitaine. Et Zachary Larocque. Et mise en jeu gagnée par les Cobras. Il faudra faire attention
Joueur qui sort du banc des punitions. De toute façon, la rondelle qui est sortie de la surface glacée. 12-7. Grosso qui a chuté. L'attaque de Andrew Doucette. La passe devant dangereuse. C'est repris par Fronduto. Derrière le filet. Des Césarées pour Boily, mais ça a frappé la baie vitrée. Ça a dévié à l'extérieur du territoire. Larocque. Tir dévié par Boily dans le filet protecteur avec 12 minutes 6 à faire en deuxième. Les enjeux remportés par Veilleux face à Lauzon. Sortie des Cobras. Je pense qu'il dégagement. On dit qu'il n'y a pas de dégagement. Parce que le joueur des Cobras a devancé Glover Kirby. Tir de Gibault. Arrêt de Langevin. Son meilleur de la deuxième période. Zachary Lucier attend la rondelle pour Lauzon. Sortie des Braves. Traverse la ligne bleue, mais la rondelle lui échappe. Glover Kirby l'a un peu intercepté. Là, c'est lancé bloqué par Olivier Saint-Louis. Et Lucier passe à Lauzon. Vers O'Driscoll. Intercepté par Dussault. Lucier derrière le filet. Vers Marc-Olivier Lauzon. Cède à O'Driscoll. Modèle qui contourne le filet, mais personne. On a changé de paire de défenseurs. Là, Lucier tenté de rejoindre Sigouin, ça a été bloqué. Milan Hamel là, qui cafouille avec la rondelle. Finalement, Nat Brown a sorti 10 par la baie vitrée. Le capitaine Nat Brown. Un lob dans le coin de patinoire. Tir de Hamel, ça dévie à la droite du gardien. Sigouin. Faible tir qui est capté facilement par Gabriel Robert avec 10-25 à jouer en deuxième. 3-3 à la marque. Mise en jeu gagnée par les Braves. C'est Brisson. Tir sur réception, c'est raté. C'est en provenance de Glover Kirby. Là, on fait de l'échec avant, mais malgré tout, ce Grosso pousse en l'avant pour Fronduto. Face à Gauthier. Là, c'est Di Cesare qui tente un tir, reprend la rondelle, le tir et le but de Andrew Doucette qui est passé entre la mitaine et la jambière de Mathis Langevin. C'est 4-3. Alors, 3 buts sans riposte des Cobras. Dégagement accepté par Saint-Louis vers Sigouin. Manley Benoît tente une passe pour Massel. Alors, dur mise en échec de Tousignan à l'endroit de Benoît et on dit que c'était hors-jeu. Larocque face à Veilleux. Et Larocque qui gagne la mise en jeu pour Richardson. Hamel vers Anthony Cyr. Retour à Milan Hamel vers Baudin. Il touche son patin. Il pense qu'il a dévié, mais en plein sur le bâton de Richardson. Devant pour Larocque. Et Robert lui vole un but. Alors que Baudin donne une sévère mise en échec à Veilleux. Là, c'est Gibault. Et on décide d'appeler une pénalité à Ty Richardson, mais on joue la comédie du côté des Cobras, là. Et voilà un autre avantage numérique pour les Cobras. Fronduto, surveillé par Lauzon. Et là, passe à Di Cesare. Tire. Et le but. Sur le retour, c'est maintenant 5-3.
pour les Cobras. Donc, les pénalités qui font mal aux Braves. Alors, 8-43 joué en deuxième, 5-3 Terrebonne. Boily, interception de Not Brown. Tir et le but! Vincent Gauthier, son deuxième du match, c'est 5-4. Alors, les Braves qui répliquent aussitôt un tir sans avertissement de Vincent Gauthier qui surprend Gabriel Robert. Alors, les Braves sont de retour à un but. 5-4. Vincent Gauthier qui a vraiment un lancer puissant et a surpris Gabriel Robert. Et là, tout est permis pour la troupe Campfion ancienne. Gauthier pour Brisson et Robert a harponné le disque de son bâton alors qu'il y aura une autre pénalité aux Braves. On dit que c'est un coup à la tête de Tifo. Les Braves qui seront privés des services de leur centre numéro 1 pour 12 minutes. Grosso vers Di Cesare. À Gibault. On a inversé Di Cesare sur son côté opposé, tout comme Gibault. Grosso. Le tir. Dévié. Là, c'est Gauthier pour Di Cesare. Richardson qui a bloqué. Et voilà, ça a finalement sorti du territoire. Grosso pour Gibault. Larocque qui enlève la rondelle, mais la rondelle a été poussée un peu trop devant lui. Dure mise en échec de Zachary Larocque, dépend du défenseur du Grosso. Et arrêt de Langevin. Là, les Braves étaient à 5 contre 3. Larocque qui a décidé de changer. Là, Lauzon avec Driscoll, 2 contre 2. Ça touche le patin de Di Cesare. Costenaro. Encore 45 secondes à l'avantage numérique. Là, c'est repris par Doucette et la passe vers Di Cesare là, qui lui a échappé de justesse. Di Cesare à la pointe droite. Pour Costenaro. Passe déviée devant. Arrêt de Langevin au dépens du saut. Encore 22 secondes. Tir raté par Gibault qui a donné un bon coup de hockey à Glover Kirby, mais on semble regarder seulement que d'un côté. Boily. 3 secondes à l'avantage numérique. Veilleux. Là, Brisson pousse en avant et c'est... Les Braves ont réussi à tuer la pénalité. Sigouin. Ah, Not Brown a vu sa passe interceptée par Franduto. Et c'est le but de Brousseau. Un jeu à 3. C'est maintenant 6-4. Et en plus, les Braves sont privés des services de Sam Lucas Tifo, qui a écopé d'une pénalité pour coup à la tête. Un autre jeu où Mathis Langevin n'avait aucune chance. On était à 3 contre 1 et un jeu parfait. A donné un 6e but pour les Cobras. Sigouin se fait enlever la rondelle par Doucette. Là, c'est Hamel qui sort la 10 du territoire derrière le but. Langevin remet à Sigouin.
Gauthier pour Brisson. On a pu capter la passe et c'est un dégagement refusé. Alors, Langevin l'a mise en jeu. Face à Doucette, c'est gagné par les Braves. Tir de Anthony Cyr, ça frappe la jambière. Joueur des Cobras. Olivier Robert. Ouais. Félix-Olivier Baudin. Un des marquages sur les Braves. Remet à Larocque. Larocque pour Richardson. Derrière le but, Baudin tente de rejoindre Larocque. Tir de Saint-Louis, il est passé dans le vide. Il a levé la tête. Fronduto. Dévié par Cyr par-dessus le filet. Larocque qui ne peut dégager. Tir, arrêt de Mathis Langevin. Avec 4,26 à jouer en deuxième. Cobra 6, Brave 4. Saint-Aubin a la mise en jeu et c'est Mathis Langevin qui cause un arrêt de jeu. Le tir qui était par-dessus le filet. Lauzon gagne la mise en jeu pour Glover Kirby. La rondelle lui revient. Passe à O'Driscoll. Lance en fond de territoire. Lauzon. En l'échec avant, là, O'Driscoll qui remet à Lauzon. Desjous, Gibault. Passe à Zachary Lucier. Là, c'est repris par Mathis O'Driscoll. Certain qu'un but avant la fin de l'engagement donnerait espoir aux Braves. Il reste 3 minutes 35. Gibault. Il est arrêté par Glover Kirby. Alors, Larocque à Gauthier. Alors, c'est Sigouin là, qui joue à la place de Sam Lucas Tifo. Gibault vers Dussault, c'est intercepté. Alexis Brisson avec Gauthier et Sigouin. Là, on lui a donné 2 bons coups de hockey, un tir arrêté. Alors, il semble que les Braves n'auront pas d'avantage numérique dans cette période. Alors, hors-jeu retardé avec 2,45 à jouer. Anthony Cyr. Vers Brisson. Sigouin qui a levé le bâton de Grosso et la rondelle s'est rendue à Gabriel Robert. Alors que les tirs sont maintenant 25-20. L'enjeu gagné par Di Cesare. Alors que Glover Kirby a plaqué son adversaire, mais la rondelle qui est sortie du territoire et c'est un dégagement refusé aux Braves avec 2,23 à jouer en deuxième période. Alors Doucet face à Larocque. Ce dernier remet derrière par la baie vitrée, mais c'est repris par les Cobras de l'Ange. Vers le but, ça va sur le bâton de Glover Kirby. Et Doucet cède à Fronduto pour Di Cesare. Tenter lance au but dans un angle fermé. Et les Cobras qui sont allés de 5 buts jusqu'à maintenant en deuxième période. Un seul pour les Braves. Saint-Aubin. Intercepté derrière le filet par Logan Nutt-Brown. Là, c'est Lauzon qui n'a pu rejoindre O'Driscoll. Nutt-Brown vers Lauzon. Passe à Lucier, il est seul. Et l'arrêt du gardien, il avait presque plus d'angle. A dû s'allonger pour accepter la passe de Lauzon. Les enjeux gagnés par les Cobras, par Veilleux, mais directement sur le gardien. Là, c'est Anthony Cyr.
Passe du revers pour Lauzon. Les Braves là, qui attaquent dans le territoire des Cobras. Nat Brown pour Lauzon vers O'Driscoll. Anthony Cyr s'avance de sa position de défenseur. Bien, la passe d'O'Driscoll interceptée. Oh, beau jeu d'Anthony Cyr là, qui a brisé le 2 contre 1 des Cobras. Dernière minute. Marc-Olivier Lauzon. Passe vers O'Driscoll. Devant, ça a failli fonctionner avec Zachary Lucier. Costenaro. Tir bloqué avec la mitaine. Ça revient à Costenaro. Et Lauzon a coupé le jeu. Voici Lucier. Brisson s'en allait seul. Et Lucier a préféré faire demi-tour. Autre pénalité aux Braves. Alexis Brisson pour bâton élevé. Avec 23,5 secondes à faire en deuxième. Alors, c'est l'histoire de la deuxième période et l'histoire du match. Mondel qui a touché le patin du juge de ligne. C'est repris par les Cobras. Gibault vers Boily. 10 Césaré sur réception. Ça passe par-dessus le filet. On revient 10 Césaré. Passe en croisé à Gibault. Le filet qui a été déplacé et en plus, Jérémy Dussault qui a brisé son bâton. Alors, c'est terminé pour la deuxième période. Les Cobras qui en auront pour 1,37 ou moins au début de la troisième période dans l'avantage numérique. Donc, après 40 minutes de jeu, la marque est Cobras de Terrebonne 6, Braves de Valleyfield 4. On vous retrouve au début de la troisième période. Montrez-moi dans votre billet. Oh, montrez-le au caméraman qui le voit bien. Et voilà, Place de choix pour monsieur. Brisebois, De quelle municipalité? Coteau-du-Lac. Et voilà, Coteau-du-Lac, aux premières loges, aux Braves. Je suis avec deux jeunes citoyens de Valleyfield. Bonsoir. Bonsoir. On vient voir quelle équipe ce soir? Les Braves. Oh, je le vois sur le billet. Est-ce que tu veux le montrer au caméraman? Oh, il est à l'envers. Excellent. On va encourager nos Braves, OK? Papa, il peut venir en arrière s'il veut avec nous, non? OK. À go, on va dire go, Brave, go en regardant Guillaume. Ça marche? OK. 1, 2, 3, go. Go, Brave. Go. Go, Brave. Go. All right. Hey, merci. Qui va gagner ce soir? Bien, les Braves, naturellement, voyons. Vous êtes une citoyenne de De Coteau-du-Lac. Coteau-du-Lac. Oui. Mon petit-fils joue pour les Braves. Oh, nous avons le... C'est qui? Le numéro 11. OK, on va encourager. Tifo. On va l'encourager, OK? Oui. On va dire go numéro 11 ou go Tifo peut-être? OK. Ah ouais, Go Tifo. Tifo. 1, 2, 3, go. Go, Tifo! Go, Tifo! Number Ah, la maman aussi, 11. là. Oui. Non, c'est la... C'est la grand-maman. Pas la maman. Excusez-moi. 1, 2, 3, go. Go, Tifo! Go, Tifo! All right. Hey, bon match, madame. On est de retour à l'Arena Salaberry pour le début de la troisième période entre les Braves de Valleyfield et les Cobras de Terrebonne. La marque est 6-4 en faveur des visiteurs qui tentent de prendre une avance de 3-1 dans cette série quart de finale. Série 4 de 7. C'est présentement 2-1 Terrebonne dans la série. Et là, les Cobras qui mènent après 2 périodes de jeu par 2 buts. Alors, avantage numérique Cobra pour encore 1,15 ou moins. Et là, une rondelle qui a dévié parmi les spectateurs. Il reste encore 1 minute 12. Alors que Sam Lucas Tifo sera éligible pour revenir dans la mêlée, là, aussitôt que son 10 minutes a été complété. Là, c'est Césaré. Tir bloqué. Dussault. Tir. Quoi qui a touché le bout de la mitaine de Langevin. Alors, échappé. O'Driscoll face à Di Césaré, un attaquant. Un tir beaucoup trop haut. Et Nat Brown qui
propulse la rondelle derrière le filet des Cobras. Encore 40 secondes à l'avantage numérique de Terrebonne. Anthony Di Cesare pour Gibault. Redonne à Di Cesare. L'ancien des Cataractes de Shawinigan. Delage. Vers Boily. Tire de Delage, ça a dévié là. Glover Kirby qui a donné une mise en échec à Justin Veilleux. 10 secondes. Brisson est prêt à revenir dans la mêlée. Passe à Gibault. Passe à Saint-Louis. Et passe interceptée. Ça a failli rejoindre Alexis Brisson. Dégagement vers Saint-Louis pour Glover Kirby à Richardson. Alexis Brisson. On va tout donner pour les Braves. Là. C'est Brisson reprend le disque. Le tir. Ça a dévié devant, mais arrêt de Gabriel Robert. Avec Sigouin entre Gauthier et Brisson. Sigouin gagne la mise en jeu, mais la passe va entre les deux défenseurs, entre Hamel et Cyr. Modèle récupéré par les Cobras, mais ça revient à Milan Hamel pour Brisson. À Sigouin là, qui remplace Sam-Lucas Tufo en compagnie de Gauthier Brisson. Passe vers Gauthier qui a été intercepté. Anthony Cyr. Lance en fond de territoire. Ça va jusqu'à Vincent Gauthier. Tenter de rejoindre Brisson. Là devant, Sigouin qui a une chance de marquer. Un peu plus de 17 minutes à jouer. Les Braves vont tout mettre en marche là, pour réduire l'écart. Gauthier seul! Arrêt du gardien. Oh, passe interceptée de brillante façon par Cyr, mais à son tour, il voit sa passe coupée par Fronduto. Au but. Lance dans le coin à la gauche de Mathis Langevin. Milan Hamel en zone neutre. Lance du revers derrière le filet. Là, c'est passe interceptée par Lauzon vers Lucier. Encore une fois, Lauzon qui empêche les Cobras de sortir. Le tir! La rondelle est libre! Et le but! Mathis Audriscoll sur le retour! Ça a semblé toucher son patin, mais je ne crois pas qu'il y avait une motion de donner un coup de patin. Alors, les Braves qui sont de retour dans le match, alors que Sam-Lucas Tufo a fini de purger son 10 minutes. C'est 6-5. Et immédiatement, l'officiel qui a pointé pour dire qu'il avait bu. Alors, avec 15-50 à jouer en troisième, les Braves ne sont qu'à un seul but des Cobras. Langevin passe pour Brisson, remet à Sam-Lucas Tufo pour Gauthier. Sûrement que le momentum là va aller du côté des Braves. C'est un tir qui a touché l'extérieur du but, celui de Gauthier. Saint-Louis, lancé pour Gauthier, lance, mais complètement par-dessus le filet. Le défenseur Nod Brown vers Tufo. Tufo regarde ses options. Alors les passes à Lauzon et Lucier sur le but de Audriscoll. Alexis Brisson pour Gauthier. Le défenseur lui a fait perdre la rondelle, c'était Delage. Alors que c'était un dégagement refusé au Cobra avec 14,55 à jouer. 20.
Mise en jeu gagnée par Di Cesare, là, qui est habituellement un ailier, mais a remporté sa part de mise en jeu. Donc, Glover Kirby a frappé avec la hanche Di Cesare. Caputo, dévié par Fronduto. Derrière le filet. Et Cobra là, qui menace. Et finalement, la rondelle qui n'a pu sortir. 12-7. Passe devant pour Di Cesare. C'était dangereux, mais les Braves ont pris possession. Lucier, retenu par Caputo. Et alors que Glover Kirby a frappé durement Andrew Doucette. Oh! Là, il y a Brousseau là, qui a tenté de donner un coup de poing à un adversaire. Saint-Aubin. Les Braves qui sortent les mises en échec. Milan Hamel a levé la tête, mais c'est repris par Marcel. Ouais, Saint-Aubin. Il lance profondément. Passe qui a arrêté pour Manny Benoit. Long relais vers au but. Fait dévier pour Dussault. Et Nat Brown qui le projette contre la bande. Alors, les Braves qui jouent physiquement là, depuis le 5e but. Nat Brown vers Benoit pour Félix Sigouin. Un peu plus de 13 minutes à jouer. Sigouin devant Boily. Boily qui le pousse sur la glace. Et Costenaro vers Gibault. Retour à Costenaro. Arrêt de Mathis Langevin. Avec 12-48 à jouer en troisième période. 6-5 la marque pour les Cobras. L'enjeu gagné par Sam Lucas-Tifo vers Anthony Cyr. Là, passe interceptée par Fronduto. Et le but. Numéro 97, Andrew Doucette. Un revirement dans le territoire des Braves qui coûte un 7e but. Alors la rondelle qui n'a pu sortir du territoire et ça coûte un 7e but aux Braves. Les Cobras sont talentueux et ne ratent pas de pareilles occasions. Un jeu à 3 là, qui leur redonne une priorité de 2 buts. Les Braves qui pratiquent un jeu physique, mais là, encore un écart de 2 buts à combler. Là, c'est Saint-Louis qui n'a pu sortir la rondelle. Finalement, on va se reprendre du côté des Cobras. Brousseau, surveillé par Larocque. Boily vers Bellavance. Au but qui lance dans le territoire des Braves et la rondelle qui aboutit dans le filet protecteur avec 11-41 à jouer. Finalement, Veilleux a été remplacé par Gibault. Et Langevin qui garde la rondelle. Il a reçu un bon coup de hockey sur la mitaine, mais il n'y a pas de bras qui s'est levé. L'adjoint Jonathan Castonguay là, qui fait signe qu'il y a eu cinglage, coup de bâton sur la mitaine de Langevin. On n'a rien vu. Saint-Aubin lance derrière le filet des Braves. C'est Glover Kirby. Bataille avec Gibault. Et là, Milan Hamel par la baie vitrée pour Zachary Lucier. Vers Lauzon. Essaie de contourner de l'âge. Lauzon! Arrêt de Gabriel Robert. Hamel. Tir bloqué par Lauzon. Ça passe par-dessus le filet. Pour sortir de la surface glacée.
Gagné par Tifo. Cyr pour Brisson. Une passe qui a dévié, qui est repris par Fronduto. Logan Nut Brown. Derrière le filet, Brisson devant. A tenté une passe pour Gauthier. Il a pris une chance, mais interception des Cobras. Alors, deux bâtons qui se sont touchés. La rondelle qui a frappé le filet protecteur avait 10-33 à jouer. Alors, Dussault face à Tifo. Chute de Samluca Tifo. Lancé de Dussault qui rate le filet. Reese Lover Kirby. Fait enlever la rondelle par Brousseau. Tir, arrêt de la mitaine de Mathis Langevin. Le trio de Félix Sigouin avec Marcel et Manny Benoît. Un lob de Nut Browns, Grosso. Passe ratée là, contre la bande, mais Manny Benoît échappe la rondelle. Costenaro pour Gibault. Costenaro est là, l'arrêt de Langevin au dépend de Veilleux. Les Cobras qui se passent bien la rondelle. Et un tir de Grosso qui a été dévié par le bloqueur de Mathis Langevin. C'est Larocque face à Doucette. Trio de Larocque, Baudin et Richardson. Sortie de Zachary Larocque, il a échappé la rondelle. Doucette. Passe interceptée par Baudin. Olivier Saint-Louis. Passe qui était en avant de Glover Kirby. C'est ce dernier qui refile le disque à Richardson. Là, on demande une pénalité du côté des partisans des Braves, mais 2 contre 1. Doucette. Passe à Di Césaré. Alors que Langevin a perdu son bâton. Alors, tout ce qui a été donné comme pénalité depuis le début de la deuxième, pratiquement, ça a été à l'endroit des Braves. Lucier. Passe interceptée, Brousseau tire. Ça dévie sur Milan Hamel. Lauzon à O'Driscoll. Bataille avec Saint-Aubin. Lauzon derrière le filet. Tente de rejoindre Lucier. A été coupé en défensive. Derrière le filet, Jacob Bellavance est intercepté par Lucier. Et aussitôt repris par les Cobras et Aubu qui lance la rondelle sur la baie vitrée. O'Driscoll vers Milan Hamel, le défenseur. Passe devant, c'est arrêté par le gardien. Ça a dévié sur la jambière d'un défenseur. Aubu. Passe à Gibault. Tir qui a frappé Milan Hamel. Zachary Lucier. Il passe la rondelle entre les jambes et là, Gibault. Il a enlevé la rondelle. Costenaro face à Nut Brown. Un tir, il n'y avait pas d'angle bloqué par Langevin. Longue passe pour Gauthier. C'est Delage qui se fait enlever la rondelle par Brisson. Tifo vers Gauthier. Et Delage qui l'a empêché de tirer et Gauthier qui s'est retrouvé au fond du filet. Alors, pas moyen d'avoir un bras en l'air. 7-18 à faire en troisième. Alors, les deux numéros 11 à la mise en jeu. Tifo face à Di Césaré. Saint-Aubin. Là, c'est sorti par la baie vitrée. Vers Scrosso. Vincent Gauthier. Contourne Saint-Aubin. Passe derrière le filet. Tifo. Tenter possiblement là, de
On voit la rondelle dans le dos du gardien Robert. Alexis Brisson qui semble avoir reçu un coup de bâton, mais on n'appelle pas de pénalité. Et passe intercepté par Franduto. Alors, pas moyen d'avoir un avantage numérique chez les Braves. Il reste 6-33. Alors que Glover Kirby a mis en échec Olivier Robert. Et finalement, on donne une pénalité. C'est Boily pour avoir fait trébucher. Et là, on va... Il est allé se plaindre du côté des Cobras. Enfin, un avantage numérique avec 6 minutes 20 à jouer. Tifo à la mise en jeu face à Justin Veilleux. Gagné par les Cobras. Donc, on tente de mobiliser la rondelle contre la rampe. Ce sont les Braves qui... Gauthier pour Brisson. Arrêt de Robert. Alors que Tifo tentait de faire des vies devant le filet. Brisson. Cède à Tifo derrière le but pour Gauthier. Donc la rondelle lui échappe. Et les Cobras qui dégagent. Longue passe là. On profite d'un changement. Tifo à Brisson. Il a manqué son tir à moitié. Alors que les Cobras changeaient l'unité défensive. Tifo à Brisson, le but! Alexis Brisson marque! C'est 7-6! Quel jeu de Tifo à Brisson! Avec 5-29 à jouer en troisième. Les Braves ont encore une lueur d'espoir. Alexis Brisson qui a un des meilleurs tirs du circuit. L'ancien de l'Océanique de Rimouski ainsi que de l'Armada de Blainville-Boisbriand. Oh! Quelle mise en échec de Glover Kirby à l'endroit de Fonduto. Et Kirby qui frappe Césaré à son tour. Sigouin chope la rondelle. Donc Kirby voulait changer, mais a dû revenir dans le jeu. Alors que Césaré tente d'acheter une pénalité. Lauzon face à Dussault, c'est gagné par les Braves. Saint-Louis. Longue passe pour Brisson, mais c'est raté. L'enjeu emporté par les Braves, Not Brown vers Saint-Louis. Et Lauzon pousse en avant pour Zachary Lucier. De l'autre côté vers Brisson là, qui complète ce trio. Lauzon. Tire! Arrêt qui était bloqué par le gardien Robert. Là, c'est Lucier. Tire au but. Le retour à Lauzon. Rondelle s'est en allé dans le coin de la patinoire. Lucier, les Braves menacent. Audrey Ticole. Oh! Le gardien a déplacé le filet. Avec 4 minutes 4 à jouer. Alors, Gauthier tente d'arracher la rondelle, mais c'est repris par Dussault. Lance derrière le filet. Langevin. Sa passe est interceptée par Dussault. Passe devant pour Gibault. Ça va par-dessus son bâton. Brisson remet derrière à Glover Kirby. Et là, dégagement de Costenaro qui est refusé. Il y aura mise en jeu dans le territoire des Braves à la gauche de Mathis Langevin. Félix-Olivier Baudin et son fils Ty Richardson.
Alors, Fronduto derrière le filet, bataille avec Nut Brown et Saint-Louis. Précieuse seconde là, qui s'envole. Fronduto. Tir qui est arrêté par la jambière de Mathis Langevin. Là, c'est l'attaque qui se poursuit pour les... Et le filet qui a été déplacé. 12-7 et de haut but. Là, Saint-Aubin. Et Mathis Langevin qui capte la rondelle avec son bloqueur pour forcer une autre mise en jeu. Alors, le 5e match de la série qui est prévu vendredi à la Cité du Sport de Terrebonne, compté 19h30. Glover Kirby. Vers O'Driscoll pour Lauzon. Surveillé par Doucette. Et passe de Lauzon qui est intercepté par Dussault. Alors, ce sera un dégagement refusé au Cobra. Alors, quand Bruce Richardson sera tenté de retirer son gardien. Il ne semble pas que ça va être immédiatement, mais je crois qu'il semblait vouloir demander un temps d'arrêt, mais ce n'est pas le cas. Tifo à la mise en jeu. Pousse en avant pour Alexis Brisson. Surveillé par Dussault. En arrière du but, Tifo. Avec Gauthier. 2 minutes 20 à jouer. Nut Brown. À Saint-Louis. Ça frappe le patin d'au but. Saint-Louis pour Brisson. Passe à Tifo. Et 12-7 l'a empêché de tirer. Donc Langevin est toujours dans son filet. Dans l'échec de Brisson à l'endroit de 12-7. Saint-Louis. Tente de contourner ce Grosso. Passe en avant, mais c'est Costenaro qui a intercepté. Nut Brown avec une 40 à jouer. On va être sur le point là, d'enlever le gardien, mais c'est Costenaro qui a pris possession. Passe devant Gibault. Arrêt de Langevin. Alors, les Braves ont encore une chance de niveler la marque. Saint-Louis intercepte. Langevin s'en va au banc. Le 6e attaquant n'était toutefois pas... n'avait pas sauté sur la glace. Alors Brisson lance profondément et là, Langevin retourne au banc. 1 minute 5 à jouer. Là, le gardien de but qui a tenté de marquer, Gabriel Robert, et Langevin a lancé son bâton. Donc, qu'est-ce qui va en advenir comme pénalité ou est-ce qu'on va accorder tout simplement le but? Il ne semble pas y avoir de pénalité ou de lancer de punition. Oui, il y a un lancer de pénalité de Loïc Gibault. Voilà. C'est ce qu'on a décidé. Alors, Langevin qui a la chance là d'amener les Braves un peu plus loin. Loïc Gibault face à Mathis Langevin. Il rate le filet avec 58,6 secondes à jouer. Alors, les Braves sont toujours en vie. Les enjeux gagnés par les Braves. Nut Brown derrière son filet. Pour Gauthier. Passe interceptée. Encore 50 secondes. Nut Brown vers Saint-Louis. Redonne à Nut Brown. Et Langevin devra s'amener au banc. Ah, c'est dévié par Brisson. Il n'y a pas de dégagement. Un 6e attaquant pour les Braves. Il passe qui a dévié entre deux baies vitrées qui est en à l'extérieur du territoire. Saint-Louis. La passe qui a été rabattue par Di Cesare. Devant, Saint-Louis, tire! Et arrêt de Robert avec le bâton. Tifo pour Saint-Louis.
C'est bloqué par Césaré. Gauthier, 12 secondes à faire. Devant Lauzon. Et dégagement, ce qui doit mettre un terme à cette rencontre. Les Braves ont tout donné. Et ce sont les Cobras de Terrebonne qui prennent les devants 3-1 dans cette série grâce à une victoire de 7-6 sur les Braves de Valleyfield. Ici, Denis Bourbonnais qui vous dit au revoir. Je suis avec le numéro 26, Baudin. Bon, malgré la défaite qui est difficile, c'est quand même un bon match pour toi. On a un beau but. Ouais, ça a bien été, mais comme on dit à chaque game, on peut pas s'en sortir si on pogne des punitions de même. Puis, à la fin, on a remonté, mais notre deuxième période nous a tués. Oui, selon moi, ça a bien été, mais si je veux l'équipe, je veux qu'on gagne, puis je trouve ça plate qu'on sorte pas de la victoire, c'est sûr. Votre entraîneur-chef me parlait qu'il faut que vous jouer avec votre identité. Qu'est-ce qu'il voulait dire exactement? Mais nous autres, notre identité, on est dans leur face, puis on travaille en bas de zone, puis c'est comme ça qu'on joue depuis le début de la série, puis ils ont de la misère contre nous autres en 5 contre 5, puis il faut juste pas leur donner ce qu'ils veulent, c'est les power play, puis c'est ça qui nous tue à chaque match. J'imagine qu'au prochain match, dans quelques heures, là, on va travailler vraiment avec l'identité. Oui, on va travailler avec l'identité, puis on va essayer de pogner moins de punitions, parce que, comme je dis 4 fois, c'est ça qui nous tue, puis non, c'est sûr, on va continuer à travailler fort, puis à essayer de remonter ça jusqu'à la fin. Là. C'est ta dernière saison parce que tu vas quitter, vu que tu es un vétéran, tu es dans ta dernière année. Quand même, là, si on fait un peu un bilan de ta saison cette année, même si on a eu un match difficile aujourd'hui, est-ce que tu es satisfait quand même du travail effectué depuis le début de la saison? Oui, quand même. Ça a mal parti un peu au début, mais je trouve qu'après ça, je trouve quand Blue est arrivé, ça nous a comme donné... Moi, ça m'a donné confiance. Puis je pense que ça a fait du bien à tout le monde, puis on a fait ça dans la bonne direction. Dans les séries, on joue un peu différemment, puis on voit vraiment que l'importance des joueurs d'expérience comme toi, ça fait la différence parce que ça vient un peu comme un modèle pour les plus jeunes dans l'équipe. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Ah, je suis d'accord. C'est sûr que si j'étais là il y a 2 ans dans la série contre Saint-Jérôme, l'année passée contre Longueuil, ça m'a bien été, mais ça prend des gars avec l'expérience. L'année prochaine, ça va être d'autres, puis l'autre année après, ça va être d'autres. C'est ça. Bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je suis avec l'entraîneur-chef Bruce Richardson. Un match, on aurait voulu un meilleur score. Est-ce qu'on a rejoué les mauvais patterns? Qu'est-ce qu'on aurait pu faire de mieux pour y arriver? Il faut être plus discipliné. Quand tu mènes 3-1, tu leur donnes 4 avantages numériques à une équipe comme ça qui ont le meilleur jeu de puissance, 1, puis c'est la meilleure équipe dans la ligue, c'est sûr et certain que ça fait mal. C'est ça qui est arrivé. Ils ont pris du momentum avec ça. Ils ont bâti leur momentum avec leur jeu de puissance. C'est ça qu'ils font depuis le début de l'année, puis c'est ça qu'ils ont fait ce soir. On a quand même eu un bon départ dans la première période. La deuxième période, on s'est un petit peu effondré. Troisième période, on a essayé, mais on a manqué un peu de discipline. Bien, en deuxième, on a manqué de discipline. En troisième, je pense qu'on a joué un petit peu plus avec d'acharnement, avec un peu plus d'urgence, desperation, je sais pas comment on dit ça en arrière, en tout cas de l'urgence. Et puis, tu sais, on a poussé, mais à un moment donné, une game, c'est 60 minutes. C'est pas 40 minutes, c'est pas 20 minutes, c'est pas 30, c'est 60. Et la deuxième nous a fait extrêmement mal avec beaucoup de jeux de mollesse aussi. Tu sais, des jeux de mollesse où il y a une bataille pour la rondelle, puis on perd ça. Ça fait mal. Le prochain match, dans quelques heures, je dirais, qu'est-ce qu'on va apprendre? Qu'est-ce qu'on va fortifier? On va redire le même message parce qu'on veut les battre, les Cobras. Oui, c'est sûr qu'on veut les battre, qu'on veut revenir ici dimanche. Il faut jouer dans notre identité. Quand on joue dans notre identité, on est dur à battre. Et on le fait par séquence. Je dis tout le temps à mes joueurs, on est comme des wipers, on est intermittents dans la manière qu'on gère notre match. Il faut vraiment être 60 minutes. Quand tu joues contre une équipe de même, si tu peux prendre si tu prends un break de 5 minutes, ça peut te faire mal. C'est ça qui est arrivé encore aujourd'hui en deuxième période. Merci beaucoup. Merci à vous.